Pourquoi tu veux te lancer en entrepreneuriat? Avant de se lancer en entrepreneuriat, il y a beaucoup de questions que tu dois pouvoir répondre. Dans cette vidéo-là, je vais te donner quelques questions et je vais pouvoir répondre par la suite. Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et de business. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui te donneront des astuces afin de pouvoir te lancer convenablement. Je pense que des jeunes doivent pouvoir se lancer en entrepreneuriat. Nous voulons démystifier l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Là, je suis en train d'écrire un livre pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir se lancer facilement. Donc, je donne 10 bonnes raisons de pouvoir se lancer en entrepreneuriat. Comme je le disais, lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat, il y a des questions qu'on doit pouvoir se poser. Parce que si tu n'arrives pas à répondre à ces questions-là, c'est un peu plus difficile pour toi de pouvoir aller un peu plus loin en entrepreneuriat. J'entends beaucoup de personnes qui disent que je veux me lancer en entrepreneuriat parce que mon boss me fatigue, parce que telle personne crie sur moi. Désolé pour vous, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est qu'on ne démissionne pas parce qu'il y a la pression. Parce qu'en entrepreneuriat, il y a beaucoup plus de pression quand tu vas atteindre un certain niveau. Oui, si tu viens faire l'entrepreneuriat juste pour pouvoir vraiment gagner à manger, c'est un peu plus difficile. Parce que l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir laisser un système aux générations à venir. Alors, la question qu'il faut se poser en premier lieu, pourquoi je veux me lancer en entrepreneuriat? La première question à se poser, c'est de savoir pourquoi je veux me lancer en entrepreneuriat. À cette question de savoir pourquoi tu veux te lancer en entrepreneuriat, je répondrai, il faut être passionné de ce qu'on veut faire. Est-ce que tu es passionné de ce que tu veux faire? Est-ce que ça t'anime? Est-ce que tu rêves de ça? Si tu n'as pas le rêve de ça, mon ami, laisse tomber, va faire autre chose que l'entrepreneuriat. Deuxième réponse, est-ce que tu as un désir profond? Est-ce que tu as un désir profond? Parce que si tu n'as pas de désir profond, lorsque les obstacles viendront, c'est sûr que tu vas abandonner. Alors, on ne se lance pas en entrepreneuriat pour abandonner. On se lance en entrepreneuriat pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Maintenant, si ton objectif c'est de pouvoir commencer et abandonner, là je dirais que tu as réussi. Mais je pense que lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, c'est de pouvoir concrétiser un rêve. Et donc, si tu n'as pas ce rêve, si tu n'as pas ce désir, alors ça ne vaut pas la peine de pouvoir se lancer. Parce qu'en entrepreneuriat, quand les obstacles viendront, si ce désir-là n'est pas vraiment solide, c'est sûr que tu vas abandonner. Donc, il faut comprendre le pourquoi on se lance. Le pourquoi. Et donc, de cette question va découler des petites questions. La première des choses, est-ce que j'ai le profit pour pouvoir me lancer en entrepreneuriat? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de... il n'y a pas une compétence pour dire quand j'ai telle compétence, quand je suis comme ça, quand vraiment je suis baraqué, quand j'ai telle chose, je peux me lancer en entrepreneuriat. Non, il n'y a pas de diplôme. Tout le monde peut se lancer en entrepreneuriat. Mais lorsque je parle de profit, est-ce que toi-même, de manière psychologique, tu es prêt à pouvoir supporter les pressions, à pouvoir supporter des clients? Parce qu'il y aura des clients qui seront nerveux, il y aura des clients qui vont vous insulter, il y aura des clients qui vont dire n'importe quoi sur votre entreprise, sur votre personne. Surtout des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux. Actuellement, tout le monde se lance sur les réseaux sociaux. Peu importe le type d'activité que tu fais, tu es obligé de te présenter sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es capable de pouvoir supporter la pression? C'est vrai qu'il y a une autre alternative, mais lorsque tu es jeune et que tu n'as pas assez de moyens pour pouvoir payer telle personne, pour pouvoir payer telle personne, pour pouvoir gérer certaines tâches, est-ce que tu es prêt à pouvoir assumer cette responsabilité d'être sur les réseaux sociaux?
Je vous assure que c'est difficile de pouvoir être sur les réseaux sociaux. Surtout quand on commence à avoir des critiques. Quand on commence à avoir des personnes qui vont être là en train de créer des situations, salir notre image. Est-ce que tu as cette mentalité-là de pouvoir aller? Deuxième chose, deuxième question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis capable de pouvoir perdre de l'argent? Est-ce que je suis capable de pouvoir perdre de l'argent? C'est-à-dire investir dans un business, investir dans une activité et je perds cet argent. Puis, si j'ai utilisé l'argent des amis, j'ai utilisé l'argent de l'investisseur, si j'ai utilisé l'argent des banques, est-ce que je suis prêt à pouvoir supporter cette pression? Parce que imagine-toi, tu vas emprunter et tu investis dans un business. Et si ce business-là ne marche pas, tu dois, rembourser le prêt. Et c'est là le véritable problème. Parce que c'est facile aujourd'hui de se lever pour dire, je vais me lancer dans le business, je vais emprunter. Quand je vais faire ceci, ça va marcher. Malheureusement, beaucoup de personnes se trompent sur le business plan. Ils comptent sur le business plan. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a jamais eu un business plan où le business a échoué. Non. Il n'y a jamais eu un business où le business a échoué. Tous les business plans, à la fin, on voit un résultat, on voit un bénéfice. Si tu t'allies au business plan, vraiment, tu vas vraiment être surpris de voir que dans certains cas, le business plan n'est qu'une formalité, n'est qu'un papier ou bien n'est qu'un document qu'on utilise juste pour dire qu'on va faire des bénéfices. Sinon, la réalité du terrain est là. Alors, il faut te poser la question, est-ce que je suis capable de pouvoir résister aux pressions des empreintes que j'ai eu à faire? Des questions qu'il faut se poser, est-ce que mon environnement est adapté à mon idée? Vous savez, quand on émet une idée, d'abord, avant de pouvoir se lancer en entrepreneuriat ou avant de pouvoir lancer son business, on doit pouvoir avoir une idée. Et c'est sur cette idée-là, on va pouvoir développer notre business. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que mon idée est adaptée à mon environnement? Est-ce que mon idée peut répondre aux besoins de la population? Est-ce que mon idée va résoudre un problème? Alors, si ton idée ne peut pas résoudre un problème, ça ne vaut pas la peine de se lancer. Sinon, change d'idée. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de pouvoir copier. Copier une idée qui marche déjà. Si vous voulez lancer un business, évitez les idées créatrices. C'est-à-dire qu'on a une idée, personne n'a jamais fait et on veut mettre ça sur le marché afin de pouvoir gagner le maximum de personnes. Lorsqu'on n'a pas assez de moyens, il faut éviter ces genres d'idées-là. Pourquoi? Parce que ces genres d'idées-là demandent beaucoup d'investissement. Puisque les gens ne connaissent pas, il va falloir investir beaucoup. Et donc, si tu n'as pas assez de moyens, tu ne pourras pas continuer ce business. Avant que des personnes puissent comprendre le besoin, avant que les personnes puissent accepter ton idée, tu vas investir beaucoup. Et donc, si tu n'as pas d'argent, tu vas investir et ton idée ne pourra pas vraiment atteindre son apogée. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer dans un business, dans une affaire, vous voulez créer une entreprise, ce qu'il faut se poser comme question, est-ce que mon business déjà est connu? Est-ce que mon idée est déjà connue? Est-ce que d'autres personnes ont déjà appliqué cette idée-là et que ça marche? Moi, en retour, je vais seulement copier et innover juste un peu, afin que je puisse facilement me faire connaître. Et la dernière chose qu'il faut se poser, est-ce que j'ai le mindset qu'il faut pour pouvoir vraiment développer ce business? Vous pouvez avoir une très bonne idée, mais vous n'êtes pas la personne à développer cette idée-là. Oui, il y a des gens qui ont des belles idées, mais qui n'ont pas la carrure de pouvoir développer. Vous ne savez pas manager, vous ne savez pas gérer les finances, vous ne savez pas comment on gère une entreprise. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a une très belle idée. Il va innover, il va peut-être même inventer quelque chose.
Mais par la suite, pour pouvoir vendre, ça devient un peu plus difficile. Donc, faites très attention lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, de pouvoir penser que parce que j'ai une bonne idée, ça va marcher. Derrière, il faut se poser cette question-là. Est-ce que je suis capable de pouvoir poursuivre ce projet? Je suis capable de pouvoir développer cette idée-là afin de pouvoir rentabiliser, afin de pouvoir toucher le maximum de personnes. Donc, si vous n'avez pas encore posé ces différentes questions, posez-vous ces différentes questions avant de pouvoir vous lancer dans le business ou dans l'entrepreneuriat. C'était Monsieur Nda. À très bientôt pour une prochaine vidéo.